Donc bonsoir frères et sœurs, bienvenue au live de ce soir, un live très important où nous avons besoin des serviteurs de Dieu, approuvés par Dieu. Donc on a titré ce message les pasteurs, les prêtres d'église, parce qu'il y a des prêtres vaudous, donc on parle des prêtres d'église ici, donc j'ai précisé des prêtres d'église et les serviteurs approuvés par Dieu. Bon, pourquoi j'ai donné le titre par ici, par ça? Parce que moi, une chose que j'ai compris est que malgré que toutes les doctrines ne sont pas parfaites selon Dieu, si tu appelles le nom de Dieu, Dieu il ne va pas te rejeter. Mais il va t'approuver et t'exaucer selon que tu marches dans ses voies ou bien selon que tu t'alignes à sa parole. Tu vois? Donc, ce débat où les gens disent, les catholiques disent, les évangéliques sont ceci, les évangéliques disent, les catholiques sont ceci, les presbytériens, les témoins de Jéhovah, tout ça là dit, non. C'est de l'enfantillage, ok? Oui, ça c'est le mot, c'est de l'enfantillage spirituel, ok? Parce que quand tu fouilles dans le passé, on a eu des gens, par exemple dans l'église catholique, que Dieu a utilisé, rien que dans l'église catholique que Dieu a utilisé, mais il a utilisé plus que la façon dont ils utilisent certains évangéliques ou même pentecôtistes aujourd'hui. Le problème est que, ça dit, Dieu regarde non seulement le cœur, mais la dévotion, amen, et la consécration de chacun. Bon, maintenant, même si la doctrine n'est pas ce que ça devait être, toi qui viens vers Dieu, la façon dont tu te consacres à Dieu, Dieu commence par se révéler à toi. Et quand tu appliques ces révélations, Dieu commence par se manifester en toi. Tu vois, par se manifester. Et ce qui fait que la doctrine générale peut être là, mais la vie que toi-même tu mènes, c'est ça que Dieu prend pour pouvoir agir dans nos vies. Tu vois, non? Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Si je prends quelqu'un comme Saint François d'Assise, comment on appelle-t-on? Joseph Cappuccino, Saint Patrick, qui encore? Bon, il y a plein, qui étaient dans l'église catholique, ok, qui étaient dans l'église catholique, mais que Dieu a utilisé très puissamment. Ok, que Dieu a utilisé très puissamment. Mais aujourd'hui aussi, quand je prends certaines églises pentecôtistes et autres, Dieu a utilisé des gens, même au niveau des presbytériens. Je prends l'église méthodiste aujourd'hui, qui n'est pas l'église méthodiste de John Wesley, ok, qui n'est pas l'église de John Wesley. Mais est-ce que Dieu a rejeté tout ça? Non. Dieu continue par faire appel à tout le monde, pour que tout le monde puisse s'aligner à lui. Ok, même quand je prends les églises pentecôtistes ou bien les églises évangéliques aujourd'hui, il y a plein qui sont dans le péché, ou bien autant nous avons des prêtres catholiques qui sont derrière des femmes, ok, des femmes d'autrui et des petits garçons et autres, la pédophilie et autres, ok, autant on a ça aussi dans les églises évangéliques. Tu vois, non? Donc moi je vois les choses avec les yeux de Dieu. Je vois les choses avec les yeux de Dieu. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Okay? Je ne suis pas contre qui que ce soit. Et voilà, je peux toucher ce sujet même avant qu'on aille. La dernière fois, on a vu un crâne d'un mort qu'ils ont été en train de mettre dans des trucs. Maintenant, les animistes ont pris ça pour dire que c'est la même chose. Non, c'est faux. Ça dit, dans l'église catholique, là, il y a des gens qui aujourd'hui, qui sont du renouveau charismatique. Il y a des gens qui sont justes, des gens qui sont corrects, et il y a des gens qui sont faux. Ok, c'est l'amalgame de tout qui est dans l'église catholique. Donc, c'est pourquoi moi, je n'attaque pas l'église catholique. Parce que quand tu veux attaquer l'église catholique, tu vas attaquer tout, même les gens qui sont bons, tu vas les attaquer. Donc, moi, je n'attaque personne. Tu vois, je n'attaque personne. Parce que je sais que ça. Maintenant, autant dans les églises pentecôtistes et dans l'église évangélique, il y a des gens qui sont faux et des gens qui sont vrais. Donc, il y a du vrai et du faux partout. C'est comme des familles, tu vois, non? Dans toutes les familles, nous avons des faux et dans toutes les familles, nous avons des vrais. Des gens qui sont justes ou bien des gens qui sont bien et des gens qui sont mauvais. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est des pas, tu vas prendre ça là, le faux qui est ici, ou bien non. Moi, je ne suis pas dans ce débat.
Tu vois, je ne suis pas dans ces débats parce que il y a des choses sérieuses qui sont devant nous auxquelles nous devons faire face. Donc, je ne suis pas dans ce débat. Donc, ok. Bon, quand les gens viennent pas, moi, je vais commencer. Ok. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des pasteurs, des prêtres d'église et des serviteurs approuvés par Dieu. Pour commencer cet enseignement, il est important de rappeler à tout le monde que nous avons 5 niveaux de relation avec Christ ou bien avec Jésus dans le christianisme. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la 3e relation. Ok? Nous avons les croyants qui sont tous ceux qui ont cru en Jésus. Ok? Qui sont tous ceux qui ont cru en Jésus. Donc, quand toutes les églises dont j'ai parlé tout de suite, tous ceux-là ont cru en Jésus. Même les témoins de Jéhovah ont cru en Jésus. Tout le monde a cru en Jésus. Ok? Qu'il est mort à la croix. Donc, pour eux. Donc, tous ceux qui croient en Jésus, qu'il est mort à la croix pour eux, excusez-moi, ce sont des croyants. Ce sont des croyants. Il n'y a pas de distinction. Maintenant, quand il s'agit de la parole de Dieu, ceux qui ont connu la parole véritable, qui connaissent la parole véritable, et qui ont écouté la parole, et qui ont décidé de suivre la parole, et de garder la parole, et de faire la parole leur mode de vie, en obéissant à Christ, c'est ceux qui sont des disciples de Christ. Ok. Je ne dis pas ceux qui suivent la Bible. Hein. Tu peux suivre la Bible, ne pas suivre la parole. Parce que l'interprétation que tu as donnée à la Bible, si cette interprétation ne vient pas du Saint-Esprit, ce n'est pas la parole. Parce que la parole doit sortir de la bouche de Dieu. Ok. La parole doit sortir de la bouche de Dieu. Que ça soit clair. Donc, maintenant, après ça, parmi les disciples, qui ont résolu de suivre Dieu, Dieu en a appelé plein pour le servir. Maintenant, il y a une chose est d'être appelé, une autre chose est de répondre oui à l'appel, et une 3e chose est d'être choisi. Maintenant, ceux qui sont choisis sont ceux qui sont approuvés de Dieu. Et ceux qui sont approuvés de Dieu, c'est ceux qui crient à Dieu et Dieu les écoute. Très important. Ceux qui crient à Dieu et Dieu les écoute. Par rapport au rôle qu'ils jouent, c'est ceux qui crient à Dieu et Dieu les écoute. Vous allez voir que vous avez des pasteurs. Ou bien vous avez des prêtres. Ok? Ou bien vous avez des bishops. Ou bien même des prophètes et autres. Ou bien apôtres et autres. Il y a des problèmes. Tu pries, tu as un problème de maladie. Ce n'est pas une affaire de don. Un problème de maladie. Tu pries. Un problème, une situation, n'importe quelle situation. Tu pries. Vous avez prié des années, il n'y a rien. Jusqu'à peut-être même la personne est morte. La situation ne change jamais. Cette personne n'est pas approuvée de Dieu. Parce que quand tu es approuvé de Dieu, ok, c'est-à-dire ce pasteur, bien sûr qu'il a la Bible en main. Ce prêtre, mais bien sûr qu'il a la Bible en main. Parce qu'il faut nous dire, il faut qu'on se dise la vérité. Bien sûr qu'il a la Bible en main et qu'il compte, et il cite la Bible. Il n'est pas approuvé de Dieu. Parce que quelqu'un qui est approuvé de Dieu, je ne dis pas qu'il n'est pas appelé, parce que je ne suis pas encore même arrivé là-bas. Quelqu'un qui est approuvé de Dieu, quand tu parles, Dieu te répond. Et il va te dire des choses et tu sauras que ce qu'il dit est vrai et est clair. Parce que tu sais qu'il est approuvé de Dieu et il parle avec Dieu. Dieu ne marche pas avec les appelés. Dieu marche avec les choisis, les approuvés. Donc quand il t'appelle, il y a des choses qu'il doit te demander de faire dans ta consécration. Si tu dis oui et tu renonces à toi-même, donc tu vas pouvoir marcher selon cette consécration et Dieu va t'approuver. Et quand Dieu t'approuve, Dieu t'envoie. Donc tu deviens représentant de Dieu devant les gens. Amen. Et tu représentes les gens devant Dieu. Amen. Tu deviens un intermédiaire entre Dieu et les gens. Ok. Donc, on va y aller. Donc, nous avons les croyants. On a dit de toute dénomination sont tous des croyants. Toutes dénominations sont tous des croyants. Ok? Sans exception. Témoins de Jéhovah, Christadelphia, luthériens, les presbytériens, les méthodistes, les évangéliques, les pentecôtistes, les charismatiques, les catholiques, les protestants, j'ai cité les 3 groupes de protestants, comment on appelle-t-on, les orthodoxes, tous ceux-là sont des croyants. Ok, tous ceux-là sont des croyants. Devant Dieu, ils sont tous des croyants.
Ils tous croient en Dieu. Ok. Maintenant, les disciples, c'est ceux qui ont écouté la parole de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont fidèles aux doctrines des différentes églises. Ceux qui ont écouté la parole qui est unique, qui sort du Saint-Esprit, qui sort de la bouche de Dieu. Ceux qui l'ont écouté et qui l'ont gardé dans leur cœur et qui ont décidé de marcher selon ça, c'est ceux qui sont disciples. Regarde, quelle que soit la dénomination, c'est ceux qui sont disciples de Jésus. Et maintenant, parmi les disciples, il y en a qui sont appelés, ceux qui ont répondu à l'appel, comme ils ont déjà, c'est-à-dire ils sont appelés parce que Dieu a vu que ceux-là, ils écoutent. Maintenant, il y a des gens aujourd'hui qui sont des pasteurs, mais c'est les écoles bibliques qui les ont rendus pasteurs. Ils ne sont pas appelés de Dieu. Et ils vont prier pour les gens, ils vont lire la Bible, ils vont faire tout. Durant toute leur vie, Dieu ne va pas les écouter. Parce que la doctrine même qui les a gradués, qui a fait qu'ils sont diplômés, cette doctrine n'est pas bonne, elle n'est pas de Dieu. Et quand cette doctrine n'est pas de Dieu, ou bien n'est pas vraie, donc ce qui fait que ce qu'ils disent, eux-mêmes ils sont confus, parce que parfois ils sont là, ils prient, ils ne comprennent rien, Dieu ne leur répond pas, ils ne comprennent rien, tu vois. Donc c'est très important que nous comprenions. Je prêche ce message parce que dans les 2 ans à venir, à partir de maintenant jusqu'à fin 2028, les calamités naturelles, c'est-à-dire le diable va mouvoir comme jamais. Les mauvaises choses vont se passer un peu partout. Maladies, tout. Des morts un peu partout. Quand tu vois la pluie, les tornades, quoi, ça dit il y aura la mort sera relâchée à partir de ce mois de. Ça a déjà commencé, mais quand on va passer la fête des tabernacles de ce mois de septembre, à partir du 25 septembre, fête des tabernacles, c'est 25 septembre au 2 octobre. Ok, quand on va passer ça, tout ce qui sera relâché là, on a besoin des gens. Par exemple, regarde, Jérémie 15, verset. Je vais lire 2 versets. Jérémie 15, verset quoi encore? Verset 1. Mais l'Éternel me dit, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi pour prier pour ce peuple, je ne me soucierai pas d'eux. Chasse-le de ma vue, qu'il parte loin de moi. Tu vois? Donc, quand il a dit, même si Moïse, c'est-à-dire Dieu prend des décisions, mais comme il aime Moïse et il ne veut pas, c'est-à-dire ce que la consécration de Moïse, la consécration de Samuel, comment ils ont été fidèles, Dieu ne veut pas leur refuser quelque chose. Donc ceux-là, quand ils intercèdent, Dieu écoute. Donc aujourd'hui aussi, on a des gens comme ça. Et maintenant, il y a un rôle que les serviteurs doivent jouer. Bon, après nous avons les amis, parce que nous avons croyants, disciples, serviteurs, amis et les fils de Dieu. Donc allons-y. Donc ce soir, nous allons parler des serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prêtres, les évangélistes, les enseignants, les prophètes, les apôtres et tous ceux qui servent Dieu. Et même ceux qui font le praise and worship, c'est-à-dire, comment dire, adoration et louange, les chantres et autres. Ok? Donc comment, je vais brosser ça, mais je ne peux pas aller en profondeur dans chacun. Ok? Comment? Donc, qu'est-ce qui est un serviteur de Dieu ou un ministre de Dieu? Qui est un serviteur de Dieu ou un ministre de Dieu? Un serviteur de Dieu ou un ministre de Dieu est quelqu'un choisi par Dieu, ou bien appelé, d'abord appelé et choisi par Dieu pour représenter un groupe de personnes devant lui d'une part, et de l'autre côté pour représenter Dieu devant le peuple par ses capacités, les capacités de Dieu et la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que quand tu viens devant quelqu'un, je prends un exemple, tu viens devant moi et tu as un problème par exemple. Le problème que tu as, ou bien tu es dans mon église. Donc, je représente Dieu devant toi et je vais devant Dieu et je te représente devant Dieu. Et maintenant, mon rôle est de prier pour toi, d'intercéder pour toi, de glorifier Dieu pour toi, de plaider pour toi, pour que la manifestation de la volonté de Dieu soit parfaite dans ta vie.
Amen. Bon, maintenant, quand il arrive à ce que tu sois malade ou bien quoi que ce soit, c'est à moi de prier jusqu'à ce que l'habileté ou bien la capacité qu'il faut quand je viens pour que la présence de Dieu puisse tomber, la gloire de Dieu puisse tomber pour que tu sois guéri. Ça, c'est ma responsabilité. Une autre de ma responsabilité, c'est encore de t'enseigner les voies de Dieu, de prier avec toi jusqu'à ce que tu deviennes disciple de Jésus et que tu puisses être sauvé. Le salut, bon, j'en ai parlé en anglais le lundi. Le salut, c'est quoi? C'est que tu puisses être enlevé des voies, ou bien de toutes les influences, de tout ce que le diable fait, ou bien des voies qui ne sont pas tracées de Dieu pour toi, pour que tu puisses maintenant être en train de marcher dans la voie de ton destin, la voie tracée par Dieu pour toi. Quand tu marches dans la voie tracée par Dieu pour toi, tu es maintenant sauvé et tu marches dans le plan de Dieu pour ta vie. Ok, ça c'est le salut, ça. Ok, et tu ne vis que par la volonté de Dieu. Ça c'est le salut. Amen. Donc, on y va. Donc, le serviteur de Dieu est choisi pour vivre et œuvrer pour la manifestation de la volonté de Dieu tant dans sa propre vie que dans la vie du peuple. Ok. Donc, pour que cela soit fait, Dieu apporte des personnes, des gens, des personnes, de l'argent et toutes les ressources nécessaires pour que la mission puisse être accomplie. Donc, je n'ai pas besoin de manipuler qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de tromper qui que ce soit pour que je puisse... Mais si je fais ce qui est juste, Dieu est ce qui est vrai. Dieu même va toucher le cœur des gens et les gens vont donner. Si c'est leur dîme, leur offrande et tout ce qu'ils veulent, les gens vont donner. Parfois, tu ne vas même pas besoin, quelqu'un va venir dire que Dieu m'a mis à cœur de te donner ça, Dieu m'a mis à cœur de faire ça, Dieu m'a mis à cœur d'apporter ça dans l'église, ou bien de faire ceci, de faire ceci. Bon, je vous donne un exemple, c'était le lundi passé, non, le mercredi, pas ce mercredi qui est passé, le mercredi je suis passé, donc oui, il y a 8 jours. Moi j'ai fini de prêcher en français comme ça. Et quelqu'un qui appartenait à l'église, qui était de notre église, mais qui n'est même plus dans l'église, il a quitté, ça fait 1 an ou bien 2 ans, je ne sais plus. Et il me dit, Dieu lui met à cœur de m'envoyer de l'argent pour l'église. Et il me demande le numéro de compte. Je lui ai envoyé le numéro, il a envoyé l'argent. Mais il n'est plus dans l'église. Il n'est plus là. Tu vois? Donc, ce sont des choses, tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de forcer, ok? Et Dieu même se sert de ça, ok? Ça, c'est côté argent. On y va. Donc, il vit pour lui-même. Il ne vit pas, le serviteur de Dieu ne vit pas pour lui-même, mais pour la manifestation de la volonté de Dieu dans la vie des peuples, sur le territoire où il a été assigné. Bon, quand il dit la vie des peuples, je ne veux pas parler seulement de la congrégation, parce que ça dépend des gens. Tu peux être appelé pour une congrégation, mais tu peux être appelé pour une congrégation, tu peux être appelé pour une ville, tu peux être appelé pour une nation, et tu peux être appelé pour les nations. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent prophète des nations, je suis ceci des nations, il faut laisser tout ça. Ok, quand tu es appelé pour les nations viennent vers toi. 1. 2. Tu n'as même pas besoin, parce que quand tu lis la Bible, Jérémie 49, Jérémie 49, Jérémie 50, non, 48, 49, chapitre 48, 49, 50. Tu vas voir que Jérémie était en train de prophétiser sur des nations, mais Jérémie n'est pas parti dans ces nations. Ok, si tu es appelé pour les nations, ce que les hommes appellent aujourd'hui prophète des nations parce que tu veux une gloire ou tu veux être vu devant les gens. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que si Dieu te donne autorité sur les nations, tu es assis là où tu es assis. Mais tu parles, tu agis dans et ça affecte les nations. C'est ça qu'on appelle serviteur appelé pour les nations. C'est Dieu qui t'a appelé pour les nations. Ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé pour les nations. Ok, donc on y va. Donc allons-y en hébreu. Hébreux 5, verset 1 à 3. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes et il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu.
Il est chargé de présenter à Dieu les offrandes et les sacrifices pour les péchés. Maintenant, aujourd'hui, nous avons plus offrandes et nous avons pour des sacrifices pour le péché. Mais nous avons les prières. Donc, qui doit prier, qui doit intercéder? C'est toi. C'est toi qui intercèdes pour eux. Donc, si tu ne peux pas être un homme de prière, tu ne réponds pas à l'appel ou bien tu n'es pas appelé. Maintenant, si tu peux répondre pour prier pour les gens, tu pries pour les gens. Ok? Tu peux vraiment prier et Dieu t'écoute et tu agis. Ok? Tu es dans ta maison ou bien tu es partout, tu pries, mais quand tu pries, Dieu te montre des choses sur les gens et quand tu agis, amen, et bon, c'est mieux quand les gens sont à l'église. Là, chaque fois quand tu vois les choses, quand tu les rencontres le dimanche, mais le jour où tu les rencontres, tu leur imposes les mains, tu pries, tu leur donnes des conseils, tu fais des choses. Mais quand les gens ne viennent pas, c'est un peu difficile parce qu'il y a des choses que tu as vues dans le monde spirituel, que tu peux changer dans le monde spirituel. Il y a des choses que les démons ou bien les esprits ont déjà changé dans l'âme de la personne ou bien dérangé dans l'âme de la personne. Si la personne ne vient pas pour que tu puisses lui imposer les mains ou prier pour que les choses puissent passer, donc ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Amen. Donc, on y va. Il est chargé de représenter Dieu. Il est chargé de présenter... Quoi? Il est chargé de présenter à Dieu les offrandes et les sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compassion pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent parce qu'il est aussi exposé à la faiblesse. Donc, il sait celui qui est plus... je vais pas dire édifié par rapport à l'autre. Ok? Donc, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices. Non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi de la même manière pour les siens propres. Ok? Donc c'est ce que la Bible nous dit. Les serviteurs de Dieu, voilà leur rôle. Ok, voilà leur rôle. Ce n'est pas seulement Jésus qui est entre nous, non. Jésus est entre Dieu, mais Jésus, c'est lui qui a encore appelé les gens, qui a délégué ce travail. Et c'est pourquoi maintenant nous allons aller en Éphésiens 4. Amen. Éphésiens 4. Ceux à qui Jésus a délégué ce boulot actuellement, c'est-à-dire c'est Jésus qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, mais il les a délégués. Il a délégué ça. Amen. Donc on dit, celui qui... C'est lui, bon, je parle à partir du verset 11 en même temps. C'est lui qui a fait don à certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme encore pasteurs et enseignants. Il leur a fait don, ok? Il leur a fait don il a fait don à ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, soit c'est-à-dire les fidèles ou bien les croyants, et même, soient rendus aptes à accomplir les services en vue de la construction du corps du Christ. Donc, c'est-à-dire il faut les équiper, il faut les amener à faire ce que, non seulement à vivre comme Dieu veut qu'ils vivent, mais à servir Dieu. Amen. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance expérientielle du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, au stade où se manifeste toute la plénitude qui vient de Christ. Donc ici, on parle de la transfiguration ou bien on parle de la glorification ou on parle de Fils de Dieu. C'est-à-dire, pour qu'on marche jusqu'à, c'est-à-dire, non seulement ils doivent arriver à servir Dieu aussi, à devenir des serviteurs. Bon, je prends l'exemple de Daniel que je vais parler à la fin. Daniel, par exemple, il n'a pas été prophète sur une congrégation, pasteur sur une congrégation. Il a été civil servant, comment on dit ça encore? Un fonctionnaire. Mais dans cet état de fonctionnaire, il servait Dieu. Et il a servi Dieu au point où, à la fin, il a gagné tout le pays de Babylone à Dieu, où le roi a déclaré que tout le monde doit servir le Dieu de Daniel. Et la même chose peut se répéter aujourd'hui parce que c'est le Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui ne nous changeons pas pour nous conformer à son truc. Amen. Donc, amen. Donc, dans leur mission, il est nécessaire qu'ils sachent que Dieu a fait
Il est nécessaire qu'il sache ce que Dieu a fait dans le passé et ce qu'il a promis, de faire aussi. Et c'est pourquoi nous étudions la Bible. Quand tu étudies la Bible, par exemple, quand je prends le livre d'Apocalypse, je sais ce que Dieu veut faire. 2 Corinthiens, 2 Timothée 3 par exemple, à partir du verset 1 jusqu'à 5-6, la prophétie que Paul a dit, c'est tout ce qui se manifeste aujourd'hui, où les gens seront amis de l'argent, égoïstes, fanfarons, n'obéissant pas à leurs parents, voulant les attributions, les choses de Dieu, mais renonceront à ce qui en fait la foi. Ok? Donc, comme le nom de Dieu n'est pas j'étais, mais je suis. Le nom de Dieu, je suis. Donc, on ne doit pas servir Dieu en disant tout le temps la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Non, Dieu dit. Ok? La Bible dit, on ne doit pas mentir, d'accord. Maintenant, voilà ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Donc, je dois être capable d'intercéder pour toi, pour savoir ce que Dieu est en train de dire. Ou bien je prie jusqu'à j'ai la capacité de Dieu. De la façon Dieu sait tout. Quand je te vois et quand tu es devant moi, je te dis ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui sur ta vie. Je te dis la source de ton problème. Je te dis ceci, je te dis cela, je te dis cela. Voilà le rôle d'un serviteur de Dieu. Le serviteur approuvé de Dieu. Parce qu'il représente le peuple devant Dieu, mais quand il est devant le peuple, il représente Dieu. Donc quand tu viens devant Dieu, et comme tu ne vois pas Dieu, tu viens devant ton serviteur, le serviteur que Dieu a établi sur ta vie, il doit être capable de te dire, tu dois être capable d'écouter Dieu. Pas seulement d'être enseigné des choses de Dieu, mais tu dois être capable d'écouter Dieu à travers sa bouche. Et quand tu écoutes Dieu, il ne ment pas. C'est-à-dire tout ce qu'il dit, tout le monde voit que c'est vrai. Et cette réputation est construite. Et établie. Amen. Donc c'est ce qu'on appelle serviteur de Dieu. Alléluia. Des gens approuvés de Dieu. Amen. Et tout comme nos parents, amen. Ok, je n'ai pas fini là-bas. Ils ne sont efficaces que lorsqu'ils vont régulièrement en présence de Dieu pour rechercher des messages, des révélations auprès de lui pour les personnes qui sont appelées à représenter devant Dieu. Amen. Donc, comme nous avons les parents génétiques qui vont chercher du boulot, qui travaillent pour subvenir à nos besoins physiques, amen, ou bien physiologiques, amen. De la même manière, si tu considères quelqu'un comme ton père spirituel, ou bien celui qui est vraiment ton père spirituel, il te soucie de toi, il passe toujours à ta vie, parce qu'il est responsable pour la réussite de ton destin. La façon dont nos parents doivent faire tout pour que nous réussissions dans nos vies sociales, lui aussi doit faire tout pour que dans ta vie spirituelle, c'est-à-dire dans ta connexion entre toi et Dieu, tu marches jusqu'à ce que tu atteignes ton destin. Ça, c'est ce qu'on appelle un serviteur de Dieu. Si tu es devant quelqu'un qui, c'est seulement l'argent qui l'intéresse, c'est-à-dire il a ses propres ambitions et ne se soucie pas de ta vie, il n'est pas ton père spirituel. Il peut être un enseignant, comme tu peux, dans la vie génétique, tu vas à l'école et il y a un enseignant qui t'enseigne, mais il ne se soucie pas de ta vie personnelle. Mais le père spirituel, non seulement il t'enseigne, mais il te soucie de la réussite, de ta réussite dans tous les domaines. C'est comme ça que tu vois qui est ton père spirituel. Ou bien ta mère spirituelle. Eh bien, maintenant, dans la vie physique, quand le père et nous, on fait l'enfant, depuis l'hôpital ou bien où l'enfant est né,
On sait que ça, c'est mon enfant. Et l'enfant a grandi. Et l'enfant sait. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est bien vrai que moi, Dieu peut me dire, par exemple, que voilà, celui-là ou bien celle-là, c'est ta fille. Ou bien c'est ton fils spirituel. Prends soin de lui, fais ceci, et Dieu va commencer par me parler. Mais, tel que les choses sont, c'est les enfants qui déterminent aujourd'hui si moi je peux être, le pasteur peut être ton père spirituel ou pas. Hein? Parce que les gens, ils restent ici, ils disent, bon, moi je m'en vais là-bas, moi je suis ici. Tu vois, non? Et ça dit, donc tu peux pas. Ça dit, tu veux bien, et toi tu as dit oui, ça dit, le serviteur lui il a dit oui à Dieu, mais si l'enfant ne veut pas, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Ok? Parfois, ça te fait mal, mais tu dois la laisser partir. Parce que tu ne peux pas aller demander pardon. Dieu m'a dit, c'est moi qui suis ton père spirituel. C'est moi ceci, c'est moi. Tu ne peux pas lui demander pardon. Tu la laisses faire ce qu'elle veut. Mais c'est clair qu'elle va payer les conséquences. Parce que quand tu es un orphelin, dans la vie physique, tu es un orphelin, les parents les gens qui t'ont adopté ou bien les gens qui t'ont ramassé, non, ils peuvent jamais t'aimer et te faire tout comme tes propres parents doivent le faire. Je parle des parents normaux. Amen. Donc, ce sont des choses que tout le monde doit comprendre. Amen. Tout le monde doit comprendre. Parce que moi, bon, je ne peux pas forcer. Ok. Bon, ça dit les serviteurs. Ça dit un serviteur approuvé de Dieu ne peut pas forcer. Donc, on y va. L'autorité spirituelle doit également étudier la Bible et passer du temps devant Dieu dans le jeûne et dans la prière jusqu'à recevoir des révélations, des messages, des solutions aux besoins. C'est-à-dire, voilà que tu prends la personne comme ton fils ou bien ta fille spirituelle. Ok. Oui, ton fils ou ta fille spirituelle. Et il y a un problème dans la vie de la personne. Parfois, toi, tu peux voir le problème, elle ne voit même pas le problème. Et tu pries jusqu'à ce que tu vas avoir la solution. Et tu dois pouvoir enlever, changer la situation en manifestant la puissance et la gloire de Dieu, amen, dans la vie de la personne. Ok? Donc, on y va. Tous ceux qui sont approuvés ou choisis reçoivent des expériences spirituelles alors ou bien pendant qu'ils sont dans la présence de Dieu. Et ce sont ces rencontres ou bien ces expériences spirituelles qui leur donnent la foi ou l'audace de savoir ce que Dieu ferait avec eux, à travers eux, ou à travers eux pendant qu'ils sont devant les peuples ou bien la congrégation. Par exemple, le dimanche passé, il y a une sœur là. Bon. Elle a mal aux yeux. Ok? Elle a mal aux yeux. Jusqu'à moi-même, je l'ai envoyé chez mon ophtalmologue. Entre-temps, pour qu'on a fait ses lunettes. Ok? Je me rappelle très bien. Mais, dimanche passé qu'elle est venue, elle n'avait pas ses lunettes. Donc, on discutait un peu. J'ai dit, bon, elle n'a qu'à lire quelque chose dans la Bible. Elle a pris la chose, elle était en train de lire, mais elle dit, elle n'arrive pas à voir. Bon, je n'ai rien dit. Maintenant, il y a une autre qui m'a dit que il y a une pression dans ses yeux et il y a de l'eau dans sa tête. Donc, comme il y a de l'eau dans sa tête, on dit que on doit faire quelque chose dans sa colonne vertébrale pour enlever l'eau. Et on lui a expliqué que on doit enlever l'eau là régulièrement. Cette eau là régulièrement. Elle dit elle ne veut pas faire ça. Pourquoi elle a dit elle ne veut pas faire ça? Parce qu'elle a la foi que si elle vient à l'église, parce que quand elle a joint l'église, elle est venue, ça fait même pas un an peut-être, ça fait à peu près 6 mois maintenant. Quand elle est venue, elle m'avait dit qu'elle avait des fibromes. Quand on a prié, ok, on a prié, bon, ce n'est pas instantané, parce qu'il ne faut pas croire à ces trucs qui se passent sur les vidéos. S'il vous plaît, moi je dis la vérité. Les trucs qu'on fait sur les vidéos, il ne faut pas croire à tout ça. C'est-à-dire Dieu fait des miracles instantanés, mais ce n'est pas tous les miracles qui sont instantanés. Donc, j'ai prié pour elle. On a fait, j'ai dit, bon, viens, les dimanches, on va voir. On a fait 3 séances. Il y a 2 séances où je ne lui ai pas imposé les mains, mais
j'ai utilisé la glorification de ma parole. C'est-à-dire, elle était devant moi, mais je parlais seulement et l'Esprit de Dieu la touchait et elle manifestait. On a fait ça 2 fois. La troisième fois qu'elle est venue, elle dit que, parce que quand je lui ai imposé les mains, il y avait la chaleur qui venait sur les fibromes, comme ce sont des graisses, donc ça fondait. Maintenant, la poche de la graisse était tombée. Elle dit que c'était tombé. Parce que les 5 semaines où elle venait, elle avait toujours des douleurs. Donc, la chose était tombée seule et c'est fini. Depuis ce jour, il n'y a rien. Donc, comme elle a 7 fois, elle a dit au docteur, elle ne veut pas faire ça. Elle est venue à l'église. On a prié, on a fait tout le dimanche. À la fin du culte, elle m'a dit que oui, bon. Elle m'a dit ça, qu'il y a un truc qu'on doit enlever de l'eau dans son cerveau. Ou bien, oui, dans sa tête. Parce que c'est l'eau là qui est là, qui fait qu'il y a des pressions dans ses yeux. Et bon, elle m'a donné le nom le dimanche passé, j'ai oublié. Et nous, bon, ceux qui sont dans le truc, ils doivent comprendre. Le dimanche passé, quand elle est venue, bon, à la fin, je l'ai appelée. Okay. Et la pression, la douleur qui est dans ses yeux, quand je lui ai imposé les mains, j'ai prié sur ça. C'est-à-dire, j'ai prié 2 fois. Premièrement, elle a dit ça a diminué. J'ai prié jusqu'à ce que c'était fini complètement. L'autre qui n'arrivait pas à lire aussi, je l'ai appelé. J'ai prié. Elle a testé, elle a prié. Ses yeux sont réglés. Elle n'a plus besoin de lunettes. Ok. Maintenant, pourquoi j'ai pu faire ça? J'ai pu faire ça parce que dans mes prières, Dieu m'a dit, tout ce qui est maladie, ok, je prie, ça doit partir. Donc, j'ai eu cette foi, cette audace pour pouvoir faire ça. Ok. Maintenant, ce que je suis en train de, ce pourquoi je suis en train de, j'ai déjà vu ça, hein, ce pourquoi je suis en train de prier, c'est-à-dire tout ce qui est disability, quand on dit handicap, n'importe quel handicap, tu l'envoies, ça doit être guéri. Je ne l'ai pas encore reçu, j'ai déjà vu ça, c'est-à-dire je suis proche, mais dès que je l'ai, je le déclare, ça va arriver. Je le déclare, tu envoies n'importe quel handicap, ça va faire ça. Hein? Ça ne peut pas venir, ça dit, c'est la gloire de Dieu. Comme la gloire de Dieu descend, parce que la gloire de Dieu, elle est tellement pure, elle est tellement puissante. Donc, toi-même qui es approuvé de Dieu, le plus tu pries pour que ton corps change et pour que tu marches vers la perfection, le plus Dieu relâche sa gloire en toi et tu représentes de mieux en mieux Dieu pour que quand les gens viennent vers toi, que la gloire de Dieu puisse les délivrer. Parce que ce qui ne doit pas prospérer au ciel ne doit pas prospérer ici. Au ciel, il n'y a pas d'handicap, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de quelqu'un qui est possédé par les démons, il n'y a pas ça. Donc, ça dit, le peuple que Dieu t'a donné, si tu es approuvé de Dieu et tu pries pour eux, ça dit, tu ne vas pas prier pour toi, tu vas et tu pries pour eux. Tu oublies même ta vie. C'est Jésus qui doit prier pour toi. Ça dit, tu pries pour eux, tu pries pour eux, tu pries pour eux. Maintenant, si tu es dans une église, ou bien tu t'es donné à un pasteur, et les pasteurs ne font pas ça, ils ne sont pas approuvés de Dieu. Et tu vas prier, ça dit, tu es à l'église, tu travailles peut-être, tu donnes ta dîme, tu fais tout, mais je vous dis la vérité, tu as le même sort que le mondain qui doit se confier au docteur. Je vous dis la vérité, qui doit se confier au docteur. Eh bien, jusqu'au 26e, en 2026, c'est illégal devant Dieu que nous continuions pas mourons la façon dont nous mourons. Pas mourir la façon dont nous mourons. Eh bien, on y va, on va voir quelque chose. Comme la volonté de Dieu est de faire de nous comme Christ, ou bien que nous devenions tous comme Christ, nous devons développer les capacités et la puissance de Dieu jusqu'à ce que nous tous nous atteignions jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Et l'objectif qui doit être atteint, c'est que nous soyons dans sa ressemblance, nous soyons comme Christ. Maintenant, si moi, le serviteur de Dieu qui est approuvé de Dieu, il a cet objectif dans la vie, et il est en train de chercher à atteindre cet objectif. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et il est en train de chercher à atteindre cet objectif. Pourquoi il va pas t'apprendre à toi? Et non seulement à ça, pourquoi il ne va pas augmenter tout
tous les jours la puissance de Dieu dans sa vie, la gloire de Dieu dans sa vie, les habiletés de Dieu dans sa vie, pour pouvoir mieux s'occuper de toi, et parce que la puissance c'est pour manifester l'amour, et l'amour de Dieu se manifeste à travers les habiletés de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde pourri, rempli de problèmes. Donc il faut des serviteurs approuvés de Dieu, pour que Dieu puisse leur parler. Et quand Dieu leur parle, quand il vient devant toi, ou bien toi tu vas devant lui, tu pourras vraiment expérimenter Dieu, ou bien recevoir de Dieu à travers eux. Amen. Allons-y. Dieu permet certaines maladies et handicaps dans la vie des gens pour faire grandir l'amour dans le cœur de ses serviteurs, pour que ces serviteurs continuent par chercher Dieu dans la prière et dans le jeûne jusqu'à ce que ces problèmes soient réglés ou bien résolus. C'est-à-dire, je prends quelqu'un qui est dans mon église ou bien dans ma congrégation tout de suite. Il a un problème. Il a un problème. Ce problème ne doit pas prospérer au ciel. Donc je ne peux pas voir celui-là qui a Down syndrome. Down syndrome, comment on appelle ça encore? La trisomie. Ou bien quelqu'un qui est même handicapé, ou bien ils sont un pied malade, des trucs comme ça. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, je dois prier jusqu'à ce que j'ai tout ce qu'il faut pour guérir ça. Ce n'est pas seulement les mots de terre, les mots. Non, c'est pas ça. Hein. C'est-à-dire, il vient chercher une église sans tache ni ride. S'il vient, bon, maintenant, Paul dit, nous devons présenter l'église de manière parfaite à Dieu. Donc, une église que Dieu te donne, si tu es un serviteur approuvé de Dieu, ton cœur et ta manière de voir les choses, c'est de prier jusqu'à ce que tu aies toutes les habiletés de Dieu qu'il faut pour que la vie des gens change complètement et que tu présentes les gens de manière parfaite à Dieu. Corps parfait, âme parfaite, esprit parfait. Maintenant, si toi-même, tu ne cherches pas, c'est comme par exemple la dernière fois, il y a 2 mercredis, je vous ai dit que j'ai expérimenté, j'ai su, Dieu m'a montré comment je peux me transfigurer. C'est-à-dire, quand je parle en langue, par exemple, c'est un truc surnaturel. C'est surnaturel. Mais l'homme naturel, par exemple, tu lui dis de parler en langue, il ne peut pas parler en langue, mais moi je peux. Maintenant, de la même manière, si je veux changer de dimension d'homme à dimension de Dieu, ok, la façon dont je dois me transfigurer, Dieu me l'a montré il y a 2 semaines, 2 mercredis, 15 jours, jour pour jour, ok. Donc maintenant, quand je l'ai fait, ce qui s'est passé est que j'ai un mal ici, ok, un mal ici. Et ça aussi, je vais l'enseigner, peut-être que je vais le faire. Un mal ici. Parfois, comme je jeûne beaucoup, j'ai des acides parfois dans le ventre, la sécrétion qui fait l'ulcère. Bon, actuellement, je n'ai plus l'ulcère, mais parfois j'ai des douleurs ici. Ou bien quand je mange quelque chose, il y a un peu de sucre dedans, comme ça, je peux avoir certaines douleurs dans certains nerfs autour de mon cœur, tout ça. Maintenant, quand j'étais changé complètement en lumière, c'est-à-dire en lumière, voilà, tu vois la lumière, la photo que j'ai laissée ici, la lumière blanche qui est là, la gloire de Dieu. Quand tu vois Dieu le Père, c'est comme ça, il est blanc. Ok, comme ça, comme un nuage blanc. Donc, quand j'étais changé complètement, donc c'est du feu, ce truc-là c'est du feu. Quand j'étais changé complètement, le feu brûlait parce que ce feu-là, ça dit, ça ici, il y a une imperfection. Ok, il y a une imperfection. Donc, ce feu brûlait cette imperfection. Donc, je sentais la douleur. Donc, j'étais obligé de changer et de revenir en cet état de corps humain. Il y a 2 semaines que ça s'est passé, de revenir à cet état de corps humain. Donc, quand je suis revenu à cet état de corps humain, donc j'ai dit, bon, ok, je vais changer ça. Mais le mercredi passé et le dimanche passé, on n'a pas filmé. Je veux le faire pour montrer à tous les serviteurs de Dieu. Parce que la fois passée, j'ai entendu Jean-Marie Demoro est mort parce qu'il a été empoisonné. Ce sont des choses qui ne doivent pas se passer. Ok, serviteur de Dieu mort. Non. Toi qui marches dans la gloire, toi qui marches dans la puissance, dans l'onction, jamais. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que nous, les serviteurs de Dieu, ce qu'ils font est que, il a dit même dans une de ses vidéos qu'il a appelé des bishops, ils se sont voix. Non, tout ça là, il ne faut pas faire, c'est de l'orgueil.
pourquoi quand les chrétiens sont malades, vous priez pour eux, vous les filmez et vous faites peut-être de la publicité ou bien du témoignage avec. Maintenant, quand vous-même vous êtes malade, vous ne voulez pas qu'on prie pour vous devant tout le monde. Vous déclarez que vous êtes malade. Où est le problème? Tu déclares que tu es malade, comme je le dis maintenant. Bon, parce que je te le dis parce que je sais que dimanche, je voulais le faire dimanche parce que je ne l'ai pas fait. Et je leur dis, bon, que je vais garder mon mal pour une semaine. Le dimanche prochain, ce dimanche qui vient, je vais venir devant vous. Vous allez prier. Tout va partir parce que je veux arriver au niveau, parce que je sais que quand on va rentrer dans le truc, donc je veux arriver au niveau où chaque fois où je veux changer de corps, je dois pouvoir changer ce corps. Et c'est ce que Jésus faisait. Quand tu changes de corps, donc tu n'es plus un homme qui est là, c'est un Dieu qui est là. Et rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Tu vois, non? Donc, les gens doivent apprendre ça. Et c'est pourquoi je veux le faire. Ça va être filmé. Et on va montrer à tout le monde que oui. Et vous allez voir que quand c'est guéri, c'est fini. Je ne vais plus entendre parler de ça. Donc, donc le jour, je rentre maintenant dans la gloire du lieu très saint. Ok? Parce que actuellement, je ne crois pas que je marche dans la gloire du lieu très saint. Je marche seulement dans la gloire, la gloire du lieu saint. Donc, je rentre dans la gloire du lieu très saint parce que Dieu va le permettre. Quand je rentre dans la gloire du lieu très saint, donc ça veut dire que à chaque moment où je veux, je peux changer de corps. Ok? Si je veux, je change et je suis tout blanc. Si je veux, je suis comme ça devant toi. Mais toi, tu ne sais pas qu'à l'intérieur, c'est la lumière blanche là qui est dedans, que le truc n'est plus dedans. Là, tout ce que tu veux, et tout ce que tu veux, je peux montrer, c'est-à-dire, quand je veux m'élever, c'est-à-dire levitation, c'est-à-dire me lever comme ça pour aller en haut, fly, et m'envoler, ou faire des trucs comme ça, c'est là où tu vas savoir que bon, je n'utilise pas le corps lourd là, parce que ça là, ce n'est pas moins léger que le vent, donc je ne peux pas aller en haut. Et tu vois, non? Et tous ceux qui seront rapture, quand on dit rapture, enlevés, ils doivent avoir ce corps, c'est le corps glorifié. Okay. Le corps glorifié. Donc un serviteur approuvé de Dieu. Ok. Donc, mais si tu ne pries pas, ok. Par exemple, j'ai eu une soeur qui me disait que tout le monde n'est pas pasteur Kenneth, que c'est moi qui prends le problème des gens pour prier pour eux. Il y a un autre pasteur qui me dit que oui, quand tu pries pour les gens, après ils vont te quitter, même ton église ne vont même pas te dire qu'ils sont en train de partir. Est-ce que moi je suis en train de les servir? Je sais Dieu. C'est Dieu qui me récompense, pas eux. Fais ce que tu veux, je m'en fous. Eh bien, Jésus, même quand il était sur terre, on dit il a guéri 10 aveugles. Combien sont venus dire merci? Il y a 2 seulement, non? Donc c'est toujours comme ça. Donc je m'en fous des ingrats. Parce que quand tu veux suivre les ingrats, toi, tu ne vas jamais arriver là où tu dois arriver. C'est-à-dire, le diable va te donner une direction. Mais moi, je veux que Dieu me dirige. Et quand Dieu te dirige, tu ne feras que ce qui est bien. Amen. On y va. Qu'est-ce que c'est ceci? 2 Timothée 1, verset 6 à 7. C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé les mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez? Maintenant, Timothée, en ce niveau, manifestait rien que des dons. Et on dit quoi? Il n'a qu'à et quoi? Ranimer les flammes de ce don. Ok? Maintenant, comme on a vu le mercredi passé, nous avons les dons spirituels. Nous avons les différentes onctions. Ok? Qui sont du lieu saint. Nous avons la gloire du lieu saint. Nous avons la gloire du lieu très saint. Et nous avons la gloire de l'âge à venir. Ok? Donc les dons, on les voit quand on est sur le parvis. Tu es approuvé de Dieu, mais tu n'es que sur le parvis. Maintenant, quand tu rentres dans le lieu saint, parce que tu as tué ta chair et tu es rentré dans le lieu saint, ok? Donc tu peux manifester soit l'onction, tu manifestes l'onction, et quand tu es consacré, tu manifestes l'onction. Maintenant, quand tu tues ta chair, tu manifestes la gloire du lieu saint.
Maintenant, quand tu arrives à éliminer tout ce qui est iniquité, c'est-à-dire tout ce qui peut venir, qui est mauvaise idée ou bien whatever, c'est-à-dire à l'intérieur même, il n'y a plus de péché. Ok? Donc tu rentres dans le lieu très saint. Quand tu rentres dans le lieu très saint, ok? Quand tu rentres dans le lieu très saint, tu manifestes la gloire du lieu très saint. Maintenant, comme tu es resté dans le lieu très saint, donc c'est là où maintenant tu peux aller dans l'âge à venir. Amen. Et tu prends le corps glorifié et tu peux te glorifier pour aller. Maintenant, comment ça doit se faire? C'est avec le Père. Si tu ne peux pas avoir accès au Père, tu ne peux pas être glorifié. Et si tes yeux ne sont pas ouverts pour que tu puisses voir le Père, le Père dans une vision ouverte, continue, tu ne peux pas être glorifié. C'est-à-dire que tu dois rentrer dans son domaine, dans son monde. Et quand tu rentres dans son monde, donc la façon dont je peux toucher ça, c'est comme ça, tu peux toucher tout ce qui est dans le monde spirituel, ok? Tu peux toucher le Père, il peut te toucher, et tu peux, c'est-à-dire tu touches, tu sens l'énergie qui sort de lui, tu sens tout ça là. En ce moment, tu peux te glorifier. Et pendant que toi, tu es en train de faire ça, donc tu es rentré dans son monde, mais les gens qui sont devant toi là, c'est gâté. Quand je dis c'est gâté, les gens ne peuvent pas tenir. Ça vibre de ceci, ça tombe, ça dit si leur corps n'est pas truc. Donc tu ne le fais pas, tu ne vas pas le faire aussi pour faire un show, mais tu vas le faire quand c'est nécessaire, parce qu'il y a de grands combats qui arrivent devant nous. Dans certains combats, ça dit, un homme ne peut pas faire face à ça, donc il faut Dieu. Donc il faut que tu prennes toute la plénitude de Christ pour pouvoir faire face à ça. Je suis en dehors de mon message, mais bon, je laisse le Saint-Esprit continuer, ok? Parce que je n'ai pas pensé à tout ce que je suis en train de dire pendant que j'ai préparé mon message, mais on y va. Je crois que vous avez besoin de ça, c'est pourquoi ça sort. Donc les serviteurs sont appelés. Bon, on a dit un esprit de force, d'amour, ok? Donc avec la force, ça dit ce n'est pas un esprit. Donc tu n'as peur de rien. Et maintenant l'esprit de sagesse. Donc tu dois être au top. Regardez comment Salomon avait la sagesse. Donc cet esprit, c'est-à-dire l'esprit de sagesse est là. Bon, je ne vais pas prêcher, sinon je vais encore rentrer dans les détails de la sagesse. Allons-y. Ça prend du temps. Donc les serviteurs sont appelés à vivre selon les Écritures ou la volonté de Dieu. Et non selon leur propre désir. Donc si je ne vis pas pour moi mon désir, je ne vais pas vivre pour toi ton désir. Donc si tu viens me demander quelque chose, si je sais que ce que tu me demandes n'est pas de Dieu, moi je ne prie pas. Moi Kenneth, je ne prie pas et je ne vais jamais prier pour ça. Je te dis en même temps que je ne crois pas que c'est de Dieu. Moi je te le dis. Maintenant si tu es fâché aussi, il n'y a pas de problème. Et tous ceux qui se sont fâchés et qui m'ont quitté, des années plus tard, ils ont compris effectivement que ce que j'ai dit, bon, ils ont vu, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur choix, ils ont vu leurs conséquences. Ok. Donc, on vit pour la volonté de Dieu. Amen. Donc, regarde ce que Jésus dit ici. Matthieu 26, verset 53 à 54. Il dit, penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? Ok, donc au moment où Jésus devait être crucifié et on l'a arrêté en train de faire tout ça là, il sait que s'il appelait Dieu, il priait, Dieu allait les exaucer. Dieu allait les exaucer et les 12 légions d'anges allaient venir pour combattre. Les gens allaient tomber plein de choses. Et même quand il a dit, qui cherchez-vous? Les gars étaient par terre. Les gars étaient par terre. Mais il est là, même si ça devait si ça devait signifier une souffrance, ou bien ça devait se transformer en une souffrance pour nous, nous devons l'accepter pour que la volonté de Dieu soit faite. Nous devons l'accepter pour que la volonté. Donc, à partir d'octobre 2026, nous entrerons dans l'âge de la perfection. Actuellement, nous sommes dans l'âge du salut. Et je l'ai démontré peut-être il y a 2 semaines, il y a une semaine, je ne sais plus. Ok, avec les PowerPoints que j'ai fait tout ça là, ok. L'âge de la perfection. Comment on va rentrer dans l'âge de la perfection? Donc, Dieu va permettre au diable de dealer avec tous ceux qui ont rejeté Dieu.
Parce qu'il y a des gens qui ont rejeté Dieu sans savoir qu'ils ont rejeté Dieu. Tu vois, non? Et quand les problèmes vont commencer, ils vont aussi voir que c'est seulement les serviteurs approuvés de Dieu qui arrivent à régler les problèmes. Mais quand tu vas, ça ne veut pas dire que tu vas pour être guéri ou bien que ton problème soit réglé pour que tu puisses retourner dans le monde pour faire ce que tu étais en train de faire et tu es en train de souffrir les conséquences. Donc tu vas pour se repentir. Parce que actuellement, Dieu va commencer par exiger l'obéissance à sa parole. Amen. L'obéissance à la parole. C'est pourquoi vous avez des calamités, tout ce qui se passe. Maintenant, tous ceux qui auront la sagesse et qui vont écouter les messages comme ce que je suis en train de dire et qui vont dire, bon, je retourne à l'église et je vais dans une église où le serviteur est approuvé de Dieu. Parce que celui qui est approuvé de Dieu, c'est lui que Dieu écoute. Celui qui n'est pas approuvé de Dieu, Dieu ne l'écoute pas. La preuve, si ton pasteur ou bien ton prêtre n'est pas approuvé de Dieu, il va prier pour toi. Pour tes problèmes, il va faire tout. Les choses ne seront jamais réglées. À moins que tu ailles corrompre quelqu'un quelque part pour que la chose soit réglée. Mais s'il s'agit de maladie, étant donné que tu ne peux pas corrompre quelqu'un pour que tu sois guéri. Amen. Par exemple, les gens dont j'ai parlé, celles qui portent des lunettes, pour le reste de sa vie, elle ne va plus porter de lunettes. Elle ne va plus porter de lunettes. Tu vois. Donc, il faut que nous comprenions ça. Eh bien, il faut que nous comprenions ça. Eh bien, allons-y. Qu'est-ce que je dis? Ok. Maintenant, ok. Voilà. Quelqu'un peut dire, ah, toi-même, tu portes des lunettes. Oui. Bon, peut-être que je vais le faire, mais je vais faire ça ce dimanche. Je peux le faire après. Ça dit, le plus important pour moi, ce n'est pas les yeux pour le moment. C'est ça. Parce que je veux prendre le corps glorifié quand je veux. C'est le plus important pour moi. Ok, mais après je vais faire ça aussi. Ok, comment je vais le faire? Je vais me mettre devant les gens et je vais dire à la congrégation de prier pour moi. Et la congrégation va prier. Et quand la congrégation va prier, c'est les anges qui sont dans l'église qui viennent chaque fois. C'est eux qui vont me guérir. Ce n'est pas la congrégation qui va me guérir. Hein? C'est eux qui viennent chaque fois pour guérir les gens. La gloire qui descend, c'est eux qui viennent. C'est eux qui vont me guérir. Et je n'ai pas honte de dire que je suis malade. Je n'ai pas honte de dire que j'ai un problème. Je n'ai pas honte de dire. Et on doit avoir cette simplicité, cette humilité de le dire sans problème. Et je sais que Dieu va me guérir. Pourquoi? Parce que je sais que quand j'ai prié jusqu'à j'ai reçu la lumière, j'ai reçu le message. Et je sais que quand tu reçois ce message, donc les anges chargés de la guérison, ils vont te suivre partout où tu vas. Maintenant, si quelqu'un ne vit pas une vie double, et la personne vient devant toi, et la personne est vraiment de Dieu, que tu sois pasteur, tu sois chrétien, mais tu es vraiment de Dieu, et ton cœur est vraiment de Dieu, il n'y a pas de raison à ce que tu ne sois pas guéri. Mais si tu vis une vie double, tu ne veux pas te soumettre à Christ. Ok? Peut-être que tu es chrétien, un croyant, mais tu ne veux pas te soumettre à Christ. Tu viens, Christ peut ne pas te guérir. On va prier pour toi, mais rien ne va se passer. Même si tu es membre de l'église, on va prier pour toi, mais rien ne va se passer parce que tu vis une vie double. Amen. Donc, on y va. Donc, à partir de 2026, comme je le disais, nous entrons dans l'âge de la perfection et Dieu permettra au diable de s'occuper des gens qui l'ont choisi à travers leur rejet de Dieu, d'une part. Et de l'autre côté, Dieu élèvera des serviteurs fidèles et approuvés, ou bien choisis, pour prêcher la vérité et guider les gens vers la perfection et détruire l'armée du diable. C'est-à-dire, il y aura un combat aussi. Détruire l'armée du diable, responsable du péché, qui sont la cause de toutes les calamités naturelles et du mal, ok, du mal et des méchancetés que le monde connaît, amen, et qui ne feront que s'aggraver d'année en année. Qui ne feront que s'aggraver d'année en année. 2 Timothée 1, verset 8 à 11. Il dit, n'aie donc pas peur, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre serviteur, à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et
de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. Eh bien, pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'enseigner les non-juifs. Donc nous sommes appelés, si depuis Paul a été appelé à prêcher l'évangile pour que les gens aient la vie et l'immortalité, pourquoi toi et moi, ou bien tous les serviteurs approuvés de Dieu aujourd'hui, ne cherchent pas l'immortalité? C'est-à-dire nous devons être remplis de la vie Zoé de Dieu et nous devons chercher l'immortalité afin que les gens, c'est-à-dire quand le chemin que nous suivons, par exemple aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, hein, si aujourd'hui, ce que je dis, je vais faire le dimanche, je le fais, et je rentre dans le lieu très saint, et quand je rentre dans le lieu très saint, chaque fois je peux me glorifier, okay, je peux changer de corps, sachez que moi je ne vais plus jamais mourir, j'ai atteint l'immortalité comme ça, hein. Okay? Si chaque fois tu peux te changer pour prendre la gloire, okay, pour pouvoir prendre le corps glorifié que Christ, donc dans laquelle Christ a marché quand il était ressuscité. Mais ça aussi, il le faisait quand il était en vie. Et c'est pourquoi parfois, quand il parle, tu as l'impression que c'est Dieu qui parle. Il parle comme c'est Dieu qui est en train de parler. C'est-à-dire, quand, bon, je prends un exemple. Quand je suis rempli du Saint-Esprit et je suis en train de parler, ce n'est plus moi qui parle, mais le Saint-Esprit parle. Parce que je ne peux pas être un avec le Saint-Esprit et je suis en train de parler et je vais parler et le Saint-Esprit va être là pour me regarder. Non, c'est lui qui est le chef, donc c'est lui qui doit parler. De la même manière, quand tu regardes le Père et tu fais ce que tu dois faire et tu es glorifié et le Père vient en toi et tu prends la nature du Père, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est le Père qui parle. Qui va tuer le Père? La mort ne peut rien contre le Père. La mort ne peut rien contre le Père. Et c'est en ce moment où on peut même creuser une tombe, on déterre la personne et tu le ramènes en vie. Ou bien on va vider les morgues pour venir et les gens reviennent en vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant Dieu. Et la mort n'a pas de puissance devant Dieu. La mort n'a pas de puissance devant Dieu. Et bien, c'est pourquoi Jésus a dit, si tu me vois, tu as vu le Père. Parce qu'au moment où il parlait, il était glorifié, il avait changé son corps. À l'intérieur, il était tout blanc. Et bien, c'est pourquoi c'est 1 Jean 1, je crois que c'est 1 Jean 1, verset 1, il dit, nous l'avons vu, nous l'avons glorifié, nous l'avons vu, nous l'avons écouté et nous l'avons touché. Nous l'avons contemplé sa gloire. Amen. Et excusez-moi, le message est parti. C'est-à-dire ce que j'ai écrit ici, ce n'est pas ce que je prêche. S'il vous plaît, ce n'est pas ce que je prêche. Je ne savais même pas que c'est ce que je serais en train de prêcher. Ce n'est pas ce que je prêche. On y va. Ok. Donc, les serviteurs approuvés de Dieu doivent vivre en prière et en jeûne, en recherchant le Seigneur jusqu'à ce qu'il soit plein de vie Zoé et doivent manifester l'immortalité dans leur propre vie et rechercher à ce que cela soit manifesté dans la vie de ceux qui les suivent. Amen. Dans la vie de ceux qui les suivent. Amen. Ceux qui vivent pour Dieu en servant les autres de tout leur cœur sont bénis plus que sont bénis plus qu'ils ne peuvent plus l'imaginer et ils sont pleinement protégés par Dieu. Voilà. Oui, ça dit ce que je vais dire, bon, c'est la même chose, mais le ton dans lequel je l'ai lu fait que le message est passé autre chose. Ça dit ceux qui vivent que pour Dieu sont bénis plus qu'ils puissent ne peut l'imaginer. C'est-à-dire, tu es béni au-delà de ton imagination. Ok? Tu es béni au-delà de ton imagination et tu es aussi protégé. Ceux qui vivent pour Dieu.
Ok. Maintenant, je vais... Bon, voilà ce que Hébreu dit, ok. Hébreu 6, verset 10. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Amen. Donc, ceux qui vivent pour Dieu, pour l'intérêt des autres, ou bien et l'intérêt du royaume, sont bénis au-delà de leur entendement. Amen. Donc, mon frère, si tu es appelé et tu résistes à l'appel, ne regarde pas la vie d'un serviteur qui n'est pas approuvé de Dieu pour être découragé, pour dire que toi, tu ne veux pas marcher, tu ne veux pas répondre à l'appel. Réponds à l'appel. Amen. Si tu es un serviteur qui a répondu à l'appel, mais tu n'es pas approuvé, tu pries, Dieu ne répond pas. Tu pries pour les gens, il n'y a rien. Quand tu pries, ce que tu dis, les gens écoutent, ils sont contents, tout le monde dit Amen, mais il n'y a jamais l'intervention de Dieu. Sache que ce qui t'a manqué est que, on a enseigné ça ici, les croyants, d'abord, il faut que tu sois disciple de Jésus. Donc si dans ta dénomination, ce que tu prêches n'est pas correct, tu vas mettre tout ton cœur de dire Dieu ne va pas répondre. Parce que Dieu ne répond pas aux mensonges ou bien aux faux. Donc il faut que tu commences par en laine, c'est-à-dire déprogrammer ta tête de toutes ces choses et commencer par suivre ce qui est la vérité. Ok, 1. 2. Maintenant, il faut que tu sois quelqu'un qui te met dans le jeûne et dans la prière. Et quand tu te mets dans le jeûne et dans la prière, moi je l'ai fait quand je me suis mis dans le jeûne. J'ai fait 1 an, il n'y avait rien. Je continuais. Parce que je sais tout ce que Dieu m'a montré qu'il va faire, mais ça ne se passait pas. Quand j'ai fait 21 mois, ok, c'est-à-dire 1 an c'est 12. 12 plus 9, ça fait combien? Oui, ça fait 21. Oui. Quand j'ai fait 21 mois, ok, j'ai commencé 1er janvier 2021. Septembre, je ne connais plus le truc. Septembre 2022, la gloire de Dieu est descendue. Quand ça veut dire, j'ai vu une boule de feu blanche comme ça, toute blanche, qui est venue rentrer à moi, dit reçois la gloire. Et depuis ce jour, quand je vais à l'église, je prie pour les gens. Là, il y a la manifestation de la gloire. Ça, ce n'est plus l'onction. Hein? Sinon, ceux qui me connaissaient depuis savaient que je manifestais l'onction. C'était la gloire. Parce que le terrain sur lequel je suis, il n'y a pas une ville aussi possédée, aussi ténébreuse que Londres sur terre. Il n'y en a pas. Mais on veut arracher cette ville de la main de Dieu. Si tu es dans la vérité, alors, eh bien, il faut demander. Même tout, il y a des gens qui marchent dans la gloire du Saint-Esprit, du lieu saint. Ils sont venus, ils ont démissionné, ils disent non, 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 non. Ce qui, eux, pouvaient prier 2 heures pour le domaine dans lequel ils rentraient après 2 heures de prière. Ici, ils ont fait 12 heures pour rentrer dans ce domaine, avant de pouvoir aller prêcher. Donc, ce n'est pas du jeu. Et même, voilà, je peux vous dire, il y a 3 semaines seulement, mais ça fait plus de 10 ans que j'ai vu la ville de Londres. La ville de Londres. Et il y avait un gate, c'est-à-dire un portail. Et le portail était enchaîné et c'était fermé. Et il y a un cadenas. Et celui qui avait le cadenas, bon, je ne sais pas dans quel secte il est, mais c'est un chanteur ici, ok, dans ce pays. Un chanteur papa. Amen. Un chanteur papa qui est reconnu mondialement. Actuellement, même il est malade, mais il n'est pas mort. Mais il y a 3 semaines qu'on a réussi à briser ça. Plus de 10 ans qu'on a réussi à briser ça. Il y a 2 semaines qu'on a vu Jésus. Il a mis sa main comme ça, sa main géante qui a couvert toute la ville. Et c'est là que je suis venu vous dire que je déclare Londres, la ville une ville chrétienne. Je n'ai pas déclaré ça pour déclarer, parce que je sais ce que j'ai vu. Et c'est que d'ici 5 ans, tout le monde sera changé. Mais on continue. On continue. Tu vois? Donc, on ne se lève pas pour dire la Bible dit et j'ai la foi. Non, tu es d'accord avec ce que la Bible dit. Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a dit toi-même? Ce que Dieu a dit à Jérémie. Est-ce que toi tu es Jérémie? Ou bien tu es Esaïe?
C'est ce que Dieu, tes yeux ont été ouverts et tu as vu. C'est sur ça que tu te bases pour parler. La Bible dit. Combien de personnes n'ont pas dit la Bible dit et ils ont été désappointés? Comment on dit désappointés? Ils ont été déçus. Je ne tue pas ta foi. Tu n'avais même pas la foi. Tu avais une présomption. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend ne vient pas de la Bible, vient de Dieu. Même si c'est écrit dans la Bible, Dieu doit te le dire. Et ça qui est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, regardons rapidement ce truc. Regardons seulement. On va finir ici. Regardons rapidement. Ok, on va finir ici. Ok. Ça dit, je veux montrer comment, quand on est appelé de Dieu, on est béni. Ok. Je prends Ésaïe 54, verset 1 à 3. Il dit, réjouis-toi, stérile, qui n'enfantait point. Éclate-toi en cris de joie et d'allégresse, toi qui n'as pas été en travail, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreuses que les enfants de celles qui étaient mariées, a dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente et qu'on élargisse les tentures de ta demeure. Ne resserre pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité possédera les nations et peuplera les villes désertes. Amen. Donc c'est pour dire que si tu es un serviteur approuvé de Dieu, ou bien si tu es un serviteur, parce que bon, je crois que j'ai assez parlé, tu peux revoir la vidéo sur YouTube après, ou bien sur Facebook. Si tu es un serviteur approuvé de Dieu, ou bien tu suis un serviteur approuvé de Dieu, ou bien tu travailles avec un serviteur approuvé de Dieu, je te dis la vérité que votre avenir est prospère, parce que même s'il n'y a pas assez de personnes aujourd'hui, demain il y aura des dizaines de milliers de personnes, jusqu'à vous allez prendre des villes, ou bien vous allez prendre des nations. Ok? Parce que Dieu va enlever tout ce qui est ivraie et va laisser rien que le blé. Amen. Parce que le challenge, ce qui va arriver, ce qui va commencer par arriver à partir du dernier trimestre de 2026, jusqu'à on va arriver 2028, 2029, jusqu'à on continue à 2039. Mon frère, si Dieu n'est pas avec toi, toi-même tu fuis pour aller te cacher quelque part. Si tu n'es pas avec Dieu, toi-même tu fuis. Donc si toi-même tu as fui, la congrégation va faire quoi? La congrégation, ceux qui sont vraiment convertis, ils vont aller chercher des gens qui sont avec Dieu. Des gens avec qui Dieu est. Et ils vont marcher avec eux. Maintenant, ceux qui sont comme toi, qui n'ont pas Dieu, soit ils vont prendre la tangente pour rentrer dans le monde et se soumettre à l'antichrist, ou bien être victime de quoi, mort, ou bien devenir mort, ou bien quoi. Attends, vous allez voir. Amen. Donc, vos descendants doivent pouvoir vivre. Ça dit, ce qu'on dit là, ça ne se passe pas comme ça. Hein? Ça dit, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, le prophète est comment? Les prêtres, ou bien, oui, les prêtres, oui, les lévites et les prêtres sont, succédés par leurs enfants, parce que leurs parents leur teach. Donc, si tes enfants, par exemple, moi, aujourd'hui, ce que je dis, si ceux qui sont mes disciples, ceux qui sont soumis à moi, ou bien à mes enseignements, vivent ce que je dis, c'est eux qui vont hériter toutes les nations, la nation ou bien les nations, ok? Mais parce que c'est comme les enfants des riches, quand ils écoutent les conseils et les enseignements que leur papa leur donne, eux aussi ils restent riches. Mais s'ils ne veulent pas écouter, ils ne peuvent jamais devenir riches. Ok? Donc la vie que je mène et que j'enseigne, tous ceux qui vont l'écouter, quand la gloire ou bien la prospérité, je ne parle pas de prospérité physique, prospérité financière, c'est-à-dire quand Dieu va commencer par bénir, faire tout ce qu'il doit faire. Bon, par exemple, je prends ce truc. Est-ce qu'on a vu ça dans la vie de Daniel? Oui. Daniel, il y avait eu 4 différents rois à Babylone. Daniel n'était pas, je prends l'exemple de Daniel parce que Daniel n'est pas sur une congrégation comme moi. Parce que les gens vont croire que c'est seulement l'église grandie. Non, non, non. Ça dit, tu fais ton boulot séculaire, mais tu es intègre dans ton boulot. Dieu va te donner un esprit de révélation,
un esprit de sagesse, pas de timidité et de puissance. Ok? Au point où tu peux parler avec Dieu. Au point où ce qui se passe dans le boulot, toi tu deviens le prophète pour le boulot. Ou bien tu deviens le prophète pour la ville, ou bien pour la nation, comme Daniel l'a fait. Ok? Maintenant, quand les gens ont cherché à tuer Daniel, tout ce qu'ils ont comploté contre Daniel, est-ce que quelque chose a marché? Rien n'a marché. Et ça ne pouvait pas marcher. Tu es protégé. Tu es protégé parce que tu sers Dieu de tout ton cœur. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, que beaucoup de personnes ne servent pas Dieu de tout notre cœur. C'est-à-dire, on a un autre plan pour avoir l'argent, construire des maisons, avoir ceci aussi, comme les gens du monde font, C'est-à-dire, tous ces calculs bizarres, qui ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire, ça, c'est la coutume de ce monde. C'est-à-dire, mets tout ton cœur en Dieu et laisse le reste à Dieu. Mets tout ton cœur en Dieu et laisse-le. Là, tu es approuvé de Dieu. Amen. Et quand les gens viennent vers toi, tu leur communiques la même chose. Amen. Quand les gens viennent, tu leur communiques la même chose. Amen. On y va. Donc, je vais lire Daniel, le dernier verset rapidement. J'ai lu Ésaïe 54, versets 1 à 3. Maintenant, je lis Ésaïe 54. J'ai lu les 3 premiers versets. Maintenant, je lis les 3 derniers versets d'Ésaïe 54. Et vous allez comprendre. Ésaïe 54, verset 3 et verset 15. Que l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Qui complotera contre toi tombera devant toi. Qui complotera? Les gens ont comploté contre Daniel, ils sont tombés eux-mêmes. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont cherché à me tuer, ils sont morts. Je vous dis la vérité. Des mystiques et autres là, des politiciens avec leurs mystiques, ils ont cherché. Il y a d'autres même qui ont voulu faire des choses contre moi. C'est-à-dire, quand tu me rencontres là, c'est-à-dire seulement que je ne sais pas. Si je sais là, si Dieu m'ouvre les yeux, je sais, j'ai vu que tu veux faire ça là. Entre toi et moi, quelqu'un doit partir. Hein. Pas moi, il ne veut pas partir. Entre toi et moi, quelqu'un doit partir. Ça, c'est clair. Ok? Parce que si moi, je te laisse, tu vas aller continuer par tuer d'autres personnes. Donc, je ne te laisse pas. La Bible dit de ne pas laisser les sorciers vivre. Amen. Tu vas compléter, ça ne va pas marcher. Amen. Donc, on y va. Verset... bon, je continue. Je vais à verset 16. Verset 17 en même temps. Je lis verset 15, je lis verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, pas des chrétiens, pas des croyants, pas des disciples, des serviteurs de l'Éternel. Tu vois? Mais aujourd'hui, dans les églises, on prend ça pour dire à tous les croyants, même aux disciples, et tout le monde dit Amen, Amen. Mais quand tu regardes ta vie, est-ce que l'Éternel, est-ce que tu as réellement cette protection dont on parle? Et tu vas à la justice, et non. Et même quand, avant d'aller à la justice, comme tu vis déjà de manière correcte, Daniel vivait de manière correcte, de manière parfaite. Donc il n'y a rien. Donc toi tu ne peux pas être là en train de faire des bêtises et tu vas au jugement, c'est-à-dire au code, comment dire au code, à la justice, et tu veux avoir raison. Tu veux avoir quelle raison à la justice si toi-même tu sais que tu as volé ou bien tu as détourné l'argent et ce n'est pas de Dieu? Non. C'est-à-dire on a menti dans ton compte. Ce qu'on dit là n'est pas vrai. Ok? Ce qu'on dit n'est pas vrai. Toi tu marches selon Dieu. Ce qu'on dit n'est pas vrai. Et on fait tout, ça ne va pas marcher. C'est ce que Dieu est en train de dire. Maintenant, nous vivons n'importe comment. Et maintenant, nous disons, serviteur, prie pour moi. J'ai ce problème, j'ai ce problème. Qui a causé le problème? Ce n'est pas toi. C'est toi qui as créé le problème. Amen. Frères et sœurs, disons la vérité les uns aux autres. Amen. Disons la vérité les uns aux autres. Donc, je crois que j'ai fini et on a compris. Je bénis Dieu que le message a pris cette tournure. Donc, je vais vous dire qu'en ces derniers jours, où il est plus difficile que jamais d'être un véritable serviteur de Dieu, personne ne servira Dieu de tout son cœur et ne verra la bénédiction et la pleine protection de Dieu sur sa vie. C'est impossible. Dieu va te protéger et va te bénir. Parce qu'il faut plus de foi pour donner toute ta vie à Dieu et le servir. Amen. Et le servir.
pour le servir. On y va. Donc, si vous êtes appelé au ministère, n'ayez pas peur. L'essentiel est de le servir de tout votre cœur. Maintenant, si vous êtes appelé au ministère et vous avez vu la vie d'un serviteur de Dieu qui n'est pas approuvé de Dieu et qui n'a pas répondu réellement à l'appel et qui ne s'est pas consacré. Donc quand tu vois la misère, les trucs dans sa vie, tu dis non, toi tu ne veux pas vivre ça et tu dis non, non. C'est pas lui qui est l'appel, c'est Dieu qui t'a appelé. Il faut voir Dieu et il faut voir Jésus. Amen. Il faut voir Dieu et il faut voir Jésus. Amen. Donc, faites confiance en Dieu et débarrassez-vous de toute inquiétude et iniquité. Engagez-vous dans tout ce que nous venons de dire et vous verrez sa fidélité. Vous verrez sa fidélité. Amen. Vous verrez sa fidélité. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être sérieux avec lui. Et il vous bénira, il vous protégera, même en temps de guerre, il va vous protéger. Il vous bénira au-delà de vos entendements. Amen. Donc je vais prier pour toi. Je vais prier pour tout le monde. Ce que je vais dire, je vais prier pour tout le monde est que quand nous voyons les 5 niveaux de relation que nous avons avec Dieu, on peut dire que tout le monde est appelé. Mais tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, mais tout le monde est appelé. Daniel n'était pas pasteur sur une église, mais Daniel était appelé. Dans ton boulot, tu peux être le représentant de Dieu là-bas. Dans ta ville, tu peux être le représentant de Dieu là-bas. Amen. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, je vais prier pour chacun, afin que chacun puisse se repentir et se convertir. Et quand nous nous repentons, et que nous nous convertissons, je crois que Dieu nous fera grâce, amen, de devenir des vrais disciples. Et quand il va commencer par nous éduquer et nous gardons ses paroles, il va maintenant nous appeler à nous donner une mission spécifique. Étant donné que nous avons déjà la coutume de le suivre et de le respecter et de lui obéir, donc il va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir glorifier son nom. Alléluia. Pouvoir glorifier son nom. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont regarder cette vidéo à l'après. Je demande, Seigneur Jésus, que tu leur donnes, d'abord que tu pardonnes tous leurs péchés. Tous ceux qui résistent à ton appel sur leur vie, que tu les pardonnes. Mais que ce soit, à travers ce message, tu leur donnes grâce de renouveler leur appel, de les éclairer, de les amener à se consacrer à toi et à répondre oui à leur appel, et que ce oui à cet appel puisse les amener à marcher avec toi, à être approuvés et choisis, afin que la mission que tu as sur leur vie, tu leur confies cette mission et qu'ils le fassent très bien, afin qu'ils puissent devenir tes amis, des gens que tu peux visiter tous les jours, des gens que tu peux amener dans le ciel tous les jours, ou bien à tout moment. Okay? Des gens qui peuvent te voir comme je les vois maintenant, et que tu puisses les amener à pouvoir se glorifier, à prendre le corps glorifié. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je te dis merci. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga. Que ton nom soit béni, que ton nom puissant soit béni. Seigneur, bénis-les, protège-les. Commence par leur donner des rêves et des visions pour leur renouveler l'appel, pour leur rappeler que tu n'as pas renoncé à l'appel que tu as sur leur vie, et que chacun puisse maintenant avoir la foi. Ceux qui sont dans des églises ou bien qui suivent des doctrines qui ne sont pas des doctrines
que tu as approuvés, enlève-les de là-bas et connecte-les à des révélations, à des enseignements que tu as approuvés, afin qu'ils puissent tous marcher dans la vérité, dans ta voie, et retrouver le grand destin, le grand plan que tu as sur leur vie. Merci Seigneur. Gloire Papa te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, le temps est très avancé. Amen. Le temps est très avancé, donc je vais vous laisser. Mais tous ceux qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît, aimez, partagez, parce que nous avons besoin pour que les bonnes choses soient partagées dans le corps de Christ, pour que beaucoup puissent venir à la vérité, pour que la vérité puisse les rendre libres. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit le mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye. Maintenant, si quelqu'un veut nous suivre, veut nous suivre et être avec nous, amen, quel que soit là où tu es, parce que ça se fait sur Zoom et autres, mais pour le moment, j'ai arrêté pour le moment parce que je suis en train de me préparer pour quelque chose, donc je prie plus. Il faut envoyer un message WhatsApp, amen, WhatsApp à plus 44 ou bien 0044 74 43 28 28 89, plus 44 74 43 28 28 89. S'il vous plaît, je dis ceux qui savent qu'ils sont appelés et qui veulent faire quelque chose. Pour le moment, je ne peux pas gérer le problème des gens. Si tu es un pasteur, parce qu'actuellement tu n'es pas à Londres, si tu veux venir à Londres, tu viens à Londres, tu me vois, je peux prier pour toi toujours. Mais pour dire que je dois être au téléphone pour régler le problème de quelqu'un, je ne peux pas pour le moment. D'autres vont appeler le numéro pour dire oui, il faut prier pour moi, j'ai ce problème, mon serviteur. Non, je ne veux pas faire ça. Je n'ai pas le temps actuellement. Je n'ai pas le temps. Maintenant, moi je veux former des gens. Maintenant, si tu veux être formé et pendant que tu es en train d'être formé, tu as un problème, là je suis responsable. Je suis responsable, je peux faire quelque chose. Mais si tu ne veux pas être formé, tu veux que je gère ton problème, gère ça avec ton pasteur. Que Dieu vous, ou bien ton prêtre. Que Dieu vous bénisse.